Alors pour le bilan de la saison qui vient de se terminer, donc la saison 2013-2014, moi je suis très satisfait parce qu'il faut toujours rappeler qu'on est un jeune club à ce niveau de pratique, hein, en première division masculine, même si le PAUC a pris pour habitude d'afficher ses ambitions pour l'avenir. C'est quelque part aussi prendre un peu de risque que d'afficher ses ambitions, parce que c'est aussi le risque d'un échec si on n'y arrive pas. Mais néanmoins, on reste un jeune club en première division, donc finir 9e de ce championnat de LNH est une réelle satisfaction. D'autant plus que notre saison a été, on peut dire, un petit peu mouvementé, parce qu'on a eu des changements, notamment au niveau des joueurs, qui ont fait qu'en deuxième phase, on a attaqué la deuxième phase avec une équipe qui était peut-être un peu sous-dimensionnée en termes d'effectifs, qui a été touchée par les blessures aussi. Et donc le maintien, quand on est reparti au mois de février, n'était pas acquis du tout. Et moi j'avais des inquiétudes quant à notre capacité à durer sur ce championnat-là et à grappiller quelques points. Donc je suis d'autant plus satisfait qu'on a vraiment bien maîtrisé cette deuxième phase. Je trouve que notre niveau de jeu, notre expertise tactique, notre accompagnement sur les détails qui font la différence a été très bon, et on a réussi à se maintenir à 3 journées de la fin, comme l'année dernière, ce qui est vraiment très satisfaisant. On a pu faire ça également parce que notre première partie de championnat a été très bonne et qu'on a réussi à aller faire des résultats à l'extérieur de grande qualité. Donc le staff de l'époque, les joueurs de l'époque ont fait également un très bon boulot qui nous a permis de faire cette deuxième phase-là. Donc la saison en elle-même est satisfaisante, elle a été difficile, on a dû combattre pour aller chercher ces points-là, mais finalement on se maintient assez facilement et avec une 9e place qui est élégante. Concernant le travail avec Noka Serdarovic, finalement on s'aperçoit que c'est assez simple de travailler avec lui, parce que c'est quelqu'un qui a un tel vécu, une telle expérience, qui semble maîtriser tous les aspects du jeu, tous les aspects extérieurs au fonctionnement de l'équipe première, et qui se laisse impacter par rien finalement. C'est-à-dire qu'il ne subit pas les événements, au contraire il les maîtrise, et rien ne semble le mettre en contrariété ou le mettre en difficulté. Donc finalement c'est assez facile. Par contre c'est vrai que c'est une modification des habitudes de travail qu'on pouvait avoir avant. Modification parce que c'est quelqu'un qui a une habitude de fonctionnement, qui a une expertise, qui a une culture aussi qui est différente. Donc on était obligé de s'adapter un petit peu à son mode de fonctionnement, mais je pense que lui aussi a fait un effort d'adaptation au club, inévitablement. Et aujourd'hui on a trouvé un équilibre, et je pense que ça fonctionne très bien. Donc pour la saison prochaine, et pour parler un petit peu de recrutement, même si on a déjà fait les annonces, je pense qu'on a fait un recrutement qui est de grande qualité. D'abord on a recruté dans un premier temps Pierrick Naudin. Pierrick est quelqu'un qui a fait une saison remarquable en première division, voire même un peu surprenante, parce que ça fait un moment que nous on le suit. Quand on était en division 2 ensemble également et qu'il jouait à Saumur, on avait l'habitude de jouer contre lui, et je trouve qu'il a cette capacité à élever son niveau de jeu, cette intelligence aussi, cette qualité physique, et il a été très très bon cette année. Il a porté Dijon dans nombre d'occasions, il leur a permis de prendre quelques points, donc c'est un très bon joueur. Donc nous on en avait fait une priorité de recrutement, donc il nous rejoint pour 2 saisons pour l'année prochaine. C'est un joueur polyvalent, il peut jouer demi-centre, il peut jouer arrière-gauche, il va amener de la qualité dans le jeu de passe, il va amener de la qualité aussi dans la prise de risque de loin également, même s'il n'a pas un physique surdimensionné, il a beaucoup de qualité de vitesse, et donc il va nous apporter beaucoup. Et ensuite dans le recrutement on s'est vraiment concentré sur la base arrière, hein, puisque c'était peut-être ce qui nous a fait un petit peu défaut cette année, à la fois en quantité mais aussi en qualité de tir de loin. Donc on a récupéré un arrière droit croate, un jeune arrière droit croate qui jouait à Brest, en Biélorussie, qui s'appelle Robert Markotic. Lui aussi, c'est quelqu'un qu'on suit depuis un moment. C'est un espoir croate. On va dire qu'il est dans les 4 ou 5 meilleurs arrière droits de son pays. Joueur complet, capable de défendre fort, capable de tirer de loin, mais aussi il est bon dans le jeu à l'intérieur, dans le jeu de transition, donc joueur complet qui devrait être une belle plus-value et un bel appui avec Luc sur le poste d'arrière droit. Ensuite, on s'est concentré sur le poste d'arrière gauche pour venir accompagner Yozu, qui a été peut-être un peu isolé sur cette deuxième partie de championnat. Et là aussi, c'est quelqu'un qu'on suit depuis un moment, qui s'appelle Clément Certé, qui est slovène, qui a la particularité
particularité d'être le beau-frère de Boruto Slak, donc on est en pays de connaissances. Et surtout, c'est un joueur qui a fait une campagne de Ligue des Champions l'année dernière et cette année remarquable, avec qualité de 1 contre 1, une qualité de tir de loin. Je ne sais pas comment il va s'adapter à cette première division en France, mais moi j'ai beaucoup d'espoir sur ce joueur-là. Je pense qu'il peut vraiment être parmi les tout bons à son poste. Donc voilà, la base arrière renforcée par 3 joueurs qui nous permet de doubler les postes à minima sur cette base-là. C'est toujours difficile de se projeter parce que je vois que les équipes adverses ont fait un recrutement aussi de qualité, qu'il y a eu certaines équipes qui ont beaucoup bouleversé leur effectif. Donc arriver à se positionner dans ce championnat-là l'année prochaine, c'est difficile. Néanmoins, nous, ce qu'on souhaite, c'est progresser chaque année. C'est le souhait de tous, je pense, mais c'est assez légitime. Et c'est se rapprocher aussi chaque année de notre objectif européen pour 2017, même si on sait, encore une fois, que ce sera difficile. Notre souhait, dans un premier temps, c'est de se maintenir rapidement. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est d'essayer de jouer entre 6 et 10. C'est ce qu'a dit aussi Noka dans une interview récente. Je pense que c'est légitime et que c'est ce qu'il faut que nous ambitionnons l'année prochaine.